Leur quatrième étape aujourd'hui entre Dax dans les Landes, direction le circuit de Nogaro dans le Gers. C'est un circuit automobile, une étape qui était très roulante, on peut le dire, Axel, terrain de jeu idéal pour un pool de sprinteurs du peloton. Et les sprinteurs aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Oui, oui, c'est ce qu'on a évoqué très rapidement et justement, je voulais qu'on en parle davantage avec vous ce soir. Céline, ce qu'on a évoqué tout à l'heure très rapidement avec Richard dans le Club Tour, il y a eu des chutes, 3 chutes dans ce final. On pouvait imaginer que sur une arrivée sur un circuit automobile avec une route large, ça se passe sans problème. Il n'y a pas du tout. Il y a notamment Fabio Jacobsen, qui est un Néerlandais et qui, lui, est un cador du sprint qui a chuté. Il souffre. On a le communiqué médical là, qui vient de tomber. Ah, ça y est, quelle nouvelle alors ? Contusions multiples. Et puis il y a 2 coureurs qui se sont fracturés la clavicule, notamment Jacopo Guarnieri, l'Italien, qui lui est un lanceur dans les sprints. Donc voilà, il y a eu vraiment du dégât à l'arrivée de cette étape. Richard Virenque, voilà, vous en avez connu, vous, des étapes perturbées par les chutes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait à la fois un profond ennui, parce que c'est une course qui était un peu monotone, et puis perturbée par ces chutes, toujours très violentes sur des étapes très rapides. Oui, exactement. À cause un peu on va dire, du rythme des coureurs. Bon, ils ont quand même roulé à 40 de moyenne. Donc, c'est déjà, au lieu de 47, ils étaient à 40. Donc, c'est clair que quand le peloton ne va pas trop vite comme ça et que tout le monde garde un peu son jus, tout le monde a du jus pour la fin. Donc, c'est pour ça aussi que c'était un peu plus nerveux que d'habitude. Et en plus, quand on arrive quand on est arrivé sur le circuit automobile, ça n'arrêtait pas de tourner dans tous les sens. Et quelque part, pour les étapes au sprint, pour les coureurs qui amènent les sprinteurs, ils ont besoin de tirer leur on va dire leur leader et de l'amener très vite. Et là, comme ça tournait dans tous les sens, à chaque fois, c'était un peu la panique un peu partout. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, il y a des vagues qui se créent parce que les équipiers, au bout d'un moment, ils sont oxy, ils se garent carrément ou à droite ou à gauche. Et derrière, il y a les coureurs qui arrivent. Et donc les premiers, ils évitent, bien sûr, parce qu'ils les voient y arriver. Mais ceux ils ont la tête dans le guidon et qui sont à plus de 65 km/h, qu'est-ce qu'ils font ? Ou ils rentrent dans les fesses de l'autre, ou ils écartent, ou ils se prennent la barrière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, les arrivées au sprint, quelque part, c'est pas plus mal quand il y a une grande ligne droite, mais c'est jamais trop possible, avec au moins les 400, les 500, les 600 derniers mètres, rectiligne. Et là, au moins c'est plus calme. Mais bon, les chutes sont intervenues un peu avant. Oui, des chutes prévisibles, Axel, surtout que cette journée, on l'a dit, était tranquille, une vitesse 40 km/h, c'était peu, ça roulait pas très vite, comme le disait Richard Virenque, et l'arrivée sur ce circuit automobile, finalement, était aussi propice à des chutes. Oui, surtout que les coureurs, en n'allant pas trop vite, se disaient attention, il y aura un emballage dans le final, ce qui s'est passé, et ils ont retenu un peu les chevaux, et c'est ce qu'expliquait aussi très bien Richard. Ça frotte, ça tombe. Le cyclisme est un sport où on tombe beaucoup, y compris lorsque c'est pas sur des sprints, lorsqu'il y a la route qui est mouillée, lorsqu'il y a des gravillons, lorsque il y a pas longtemps, il y a Mader, un coureur suisse qui lui est tragiquement décédé en tombant dans un ravin sur une épreuve cycliste juste avant le Tour de France. Donc c'est un sport qui reste dangereux. Et alors Richard, lui, a la particularité, il n'est pas tombé quand il était champion, il est tombé après sa carrière, mais il vous le dira, il s'est gravement blessé en vélo aussi, Richard. Comme Laurent Jalabert d'ailleurs aussi, oui. Richard. Oui, c'est sûr. Bon, moi, je me suis fait une fracture ouverte de la boîte crânienne. Donc, dans mon malheur, ma boîte crânienne s'est cassée en 2. Et c'est pour ça que, on va dire, je m'en suis bien sorti, bon, avec une belle chirurgie esthétique. Oui. Mais voilà, donc, j'ai pas eu de traumatisme, on va dire, neurologique derrière. Mais c'est clair que moi, j'ai cassé ma fourche en descente à plus de 60 km/h. Et là, je peux vous dire que ça fait très mal, mais après, ça va tellement vite. Et comme le disait Axel, le vélo, ça reste quelque chose de quand même assez dangereux. Il y a très peu, on va dire, de vraiment de grands accidents par rapport aux risques que les coureurs prennent. Comme on l'a vu il y a 48 heures, il y a certains malins qui ont balancé des punaises pour que les coureurs crèvent. Mais le problème d'un boyau ou d'un pneu, il est gonflé à 7 kg, 8 kg.
Donc c'est comme une petite bombe que vous mettez et si ça arrive en descente, le coureur peut tomber très rapidement et se fracasser contre un rocher, contre un arbre. Mm. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui sont quand même un peu inconscients. Ouais. Et je voudrais, avant qu'on enchaîne, Axel May. peut-être vous avez évoqué à 2 reprises, Céline, le côté, c'était une étape très tranquille, où parfois le téléspectateur ou l'auditeur a pu s'embêter. Il y a eu quand même Ou s'endormir. ou s'endormir. Faire une petite sieste Et il y a récupératrice. eu une échappée qui s'est formée avec Anthony Delaplace et Benoît Cosnefroy après le sprint intermédiaire. Et ils sont partis, ils ont tenu, je crois, de mémoire 30-40 km. Et écoutez justement, à l'arrivée, Benoît Cosnefroy, qui a été désigné combatif du jour, l'explication pourquoi il a choisi de partir, Benoît Cosnefroy. Ouais, c'est ça, c'était une journée un peu longue, c'est sûr, et du coup je m'étais mis d'accord un peu avec Anto, il y avait aussi Valentin Madouas qui était dans la confidence un peu, on s'est dit on peut aller faire quelques kilomètres devant, puis au final on est parti à 2 avec Anto, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui habite à 10 km de chez mes parents, on roule souvent ensemble en Normandie et qui m'a toujours inspiré quand j'étais jeune, donc il y a quand même beaucoup d'émotions pour moi d'être devant avec Anto. On a parlé de quoi On a parlé que le peloton de sprinters aurait pu nous laisser 2 minutes de plus. On a parlé qu'il y avait quelqu'un de la garde républicaine qui est aussi de la Manche, qui vient de Saint-Lô, Pont-Hébert, Quentin Montagne, que je salue ici. Donc voilà, on a parlé un peu de la Normandie et des beaux drapeaux normands qui flottaient sur le bord de la route.